Bon, on va regarder le trade du gros qui fait que de mentir à Skip. Je sais pas qui c'est, j'ai pas suivi des histoires, j'ai juste vu un trade, je me suis dit, vas-y, c'est le moment de découvrir. Mais c'est qui déjà de base en fait? Oussama Hamar. Blablabla, 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 blablabla. Carrière, okay. Affaires judiciaires, un peu de fraude par-ci, par-là. Un mois, je passe 48 heures à Paris, j'arrive. Oh, la musique derrière. Un mois, je passe 48 heures à Paris, j'arrive, je m'assois sur un banc, je suis au téléphone, et là, je me fais voler mon sac. Je vois un touriste espagnol, je dis ouais, t'as vu quelqu'un? Il me dit non, non, j'ai rien vu et tout, et il se barre. Je rentre à la maison, je suis déprimé, j'ai plus de passeport, j'ai plus d'argent, j'ai plus de carte bleue, je suis dans la merde, tu vois. N'importe qui d'autre, à ce moment-là, l'histoire s'arrête. Moi, je suis pas pareil. Donc, à 3h du mat, je trouve un moyen de localiser mon ordinateur. 8h du matin, je suis au commissariat, je débarque, et je dis aux flics, voilà, l'ordinateur il ping, allez, 2 voitures, on y va, on récupère mes affaires. Le flic, il m'a dit, ouais, tu t'es cru où, là, dans un hostel? On commence à s'engueuler, et on s'engueule tellement, je me prends une amende de outrage à l'agent. J'appelle mon pote. Comment ça, tu t'arrives dans un officier de police? Eh, les deux là, venez, mettez les voitures, hop, on démarre, mon truc est là-bas, venez. Comment? Qui es-tu? Qui est ce mec? On commence à s'engueuler, et on s'engueule tellement, je me prends une amende de outrage à l'agent. J'appelle mon pote, je lui dis, t'as une voiture? Il me dit, ouais. Je dis, viens me chercher, on va à Évry-sur-Seine. J'arrive à Évry, et là, je tombe sur qui? Le fameux touriste. Je dis c'est lui, machin, on s'engueule et tout. Au bout de 4 heures d'embrouille, les mecs finissent par m'expliquer qu'ils ont jeté mon passeport dans la rue. Je leur dis bon, si vous n'avez pas mon passeport, vous me rendez mon ordi, mon argent. Ils me rendent mon ordi, mon argent et tout. Je récupère mes affaires, je rentre à Paris. 12 jours après, quelqu'un qui a trouvé mon passeport dans la rue m'envoie un message sur... Hein? Au bout de 4 heures, il a dit ah c'est bon, le passeport je l'ai plus. 4 heures c'est long, un long moment et tout. Oussama versus les soumis. À faire semblant que la plupart des bons élèves sont quand même des gens assez soumis quoi. C'est-à-dire soumis? Bah, ils sont soumis à l'autorité, ils respectent les règles, quoi. Ils sont là dans la classe, en silence, à regarder devant le prof qui donne le savoir et tout. C'est la mort. D'ailleurs, tous les... moi, je le dis, hein, les instituteurs et les profs du système français sont tous des collabos. Ouais, on est passé de A à Z. Faire très attention quand on est mon ennemi, parce que j'ai toujours beaucoup moins à perdre que tous les gens autour de la table. Et les gens se rendent pas compte d'où je viens. Les gens se rendent pas compte. Ils imaginent des choses sur moi, des trucs, ils se font des fantasmes. Mais en fait, mon bonheur à moi, si demain, je vivais sur le canapé d'un ami, que j'avais plus un rond, que j'étais un loser, que personne n'aime, je pense que j'aurais le même niveau de bonheur. Faire très attention. Donne-moi, fais péter, fais croquer. Moi je veux bien, l'argent tu veux pas, moi je veux, donne. Je suis gros, les gens pensent que c'est parce que je fais pas attention à ma santé. Ça fait très longtemps que je suis conscient du problème. Il s'avère que c'est pas un problème d'alimentation. Je mange pas beaucoup et pas en dehors des repas. C'est pas un problème de lifestyle. Le lifestyle que j'ai, les gens imaginent que je suis un gargant, tu vois, dans l'excès et tout. D'ailleurs, ça me fait toujours rire les gens qui me rencontrent et qui ont ces images parce qu'ils sont toujours très étonnés. Mais bon, c'est pas important. Mais Il mange pas entre les repas, mais il doit faire au moins 7 ou 8 repas par jour. Il mange pas entre ces 7 repas-là, peut-être. Une femme qui était extraordinaire. Elle était belle, elle était extrêmement intelligente, à un point qui, moi l'intelligence chez les femmes, c'est un truc qui me fascine. C'est un truc, ça peut me... C'est le truc qui m'excite le plus au monde. Genre, quand je tombe sur une femme intelligente... Ça plus au sexuel. J'ai là. Vas-y, fais-moi une dissertation, ça m'excite, ça. Explique-moi la théorie de la relativité. Mon gars, c'est ça qu'il me fallait. Un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème. Et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett... Quoi? J'ai pas compris. Un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème. Et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Comment ça, genre une apparition? Warren Buffett, Mark Zuckerberg, ils viennent très souvent dans mes rêves. Concrètement, tu rêves de... Ouais, concrètement. Avant de dormir, je vais me mettre en état profond, à me dire, putain, Zuckerberg, là, il faut que tu m'aides. Enfant, j'ai commencé enfant. Un super pouvoir. Ça a pris Mark Zuckerberg, des avocats. Zuckerberg, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, viens m'aider. Marquis, Elon, j'ai besoin de tes conseils ce soir. Apparais-moi. Ça ouf! Fabrique une centrale nucléaire à 14 ans. Il y a un enfant de 14 ans qui fabriquait une centrale nucléaire dans son garage et qui n'a pas compris pourquoi il se faisait arrêter. Je sais pas si vous imaginez, il y a quand même un enfant qui a réussi à constituer une centrale nucléaire à fission
dans son garage, et c'est en essayant de s'approvisionner en uranium qu'il a été arrêté. Et vous imaginez, quand on raconte l'histoire, on se dit mais c'est pas possible. Mais sauf que, un, les parents ils ont rien vu, deux, le gamin il comprend pas pourquoi on peut pas s'approvisionner en uranium, et trois, il se demande toujours ce qu'il a fait de mal. Bla 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 bla. Taylor, non 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 non. Bla bla bla. C'est un livre. The Boy Who Played with Fusion. Bla bla bla. Bah là, ça dit que ses parents, ils savaient très clairement. C'est un bon menteur, hein, parce que les bons menteurs, ils mettent un peu de vérité dans leurs mensonges. Que là, bon, il a pris cette histoire du coup, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé non plus. Hein. C'est pas dans son garage ou quoi. Ses parents, ils étaient pas au courant. Il y a pas eu la CIA. Bon menteur. Hein. Resto qui s'appelle le Georges à Paris. Et je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça, il fait elle rentre pas. Je fais pourquoi? Il regarde les chaussures, il fait ouais, elle a des sneakers. Je fais mec, tu te crois en 1990 là? Si la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui aiment ça. Tu vas pas me dire elle rentre pas. Le mec il dit tu crois que c'est toi le patron? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Je dis, ah ouais? Ah ouais? Je prends mon téléphone. J'appelle le patron. C'était sûr. Le directeur, il vient en courant. Il fait oui, monsieur Amar, je suis désolé. Je fais lui là, dehors. Mec, qu'est-ce que t'en fais? Prends tes affaires, dehors. Et vraiment, je me sentais tellement bien d'avoir fait ça parce que je me suis dit, mais pour qui tu te prends en fait? Il y a tout le monde dans la salle, ils sont levés, ils l'ont applaudi. Voilà. Je me rappelle, j'étais là moi aussi en fait. J'étais là dans le Charge 5. Moi, je pars 3 semaines en voyage, il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je prépare rien, je suis pas obsédé par réduire les risques et je dis jamais non à rien. Tu vois, la dernière fois, j'ai raconté à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui. Le chef des Yakuza? Quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Moi, je vois un mec dans un tatouage, je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie? Il me dit, je suis un big boss. Excuse-nous. 9 mecs sur 10 se sont fait tuer après cette question. Trop fort. Ils sont peut-être dit, ah, c'est pas une menace. Vas-y, laissez-le venir. De toute façon, il va faire quoi? Me rouler dessus? Il va pas faire grand-chose. C'était ça l'histoire du chef des Yakuza, du coup. Moi, j'avais un prof de physique. Je suis venu au premier cours. Je dis, vos cours, c'est de la merde. Donc, on va faire un deal. Je viens qu'au contrôle. Et si vous arrivez à me mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. Il n'a jamais réussi à mettre moins de 18. Il devenait fou. Il faisait des lettres, il m'envoyait chez le proviseur et tout. Je lui dis, mais regardez, j'ai 18, je passe le bac. Le conseil de classe dit si t'as une chance d'avoir le bac ou pas. 18 de moyenne générale, avis défavorable. Imagine le niveau de haine des profs. Bon, il y a des trucs qui sont plutôt difficiles à croire, hein. Ça, c'est le genre d'histoire, le 0, c'est la note ultime. C'est ça? Attends, il y avait pas, une photo, il était avec une meuf, je l'ai vu tourner un peu. Confinement. Il est avec elle. Eh ben, ils sont bien, hein. Et pendant que moi, je regarde My Hero Academia seul.